Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Comment retrouver la motivation lorsque l'on a réalisé son plus grand rêve? Par Isabelle Barthes, professeure des universités. Alors ça y est, nos champions ont gagné, nous avons la Coupe du Monde, mais l'euphorie est retombée, mais le titre reste. Et une question qu'on peut se poser, c'est de se demander comment, une fois qu'on a, comme le disent les journaux, atteint le nirvana, touché le Graal, été au sommet, ou peut-être aussi réaliser tous ces désirs d'enfant, comme nous le disent ces footballeurs très jeunes. Comment est-ce qu'on peut encore garder la motivation, le désir? Alors c'est une question qui se pose aussi pour des écrivains qui ont eu un grand prix littéraire, des chanteurs qui ont eu un succès formidable, mais aussi pour chacun d'entre nous quand nous avons réussi un examen, peut-être couru notre premier semi-marathon ou accouché de notre premier enfant. Et c'est vrai que nous savons qu'après l'euphorie, l'adrénaline de la victoire, eh bien il y a une sorte de grande dépression, de vide qui se crée. Et il faut nous retrouver le chemin du désir et de l'envie. Le désir étant plutôt de l'ordre de l'inconscient et l'envie son versant conscient. Alors, quelles sont les possibilités qui s'offrent à nous? Eh bien, peut-être d'abord avoir envie de revenir à des choses plus modestes, des petits entraînements plus simples, des pages d'écriture, des choses qui vont nous aider à retrouver un rythme plus quotidien. Une deuxième piste, c'est d'accepter des gratifications qui ne sont pas uniquement l'euphorie, l'adrénaline, et de se dire que dans la vie, il faut aussi connaître les insuccès, les moments plus tranquilles, et savourer un petit mêle de félicitations, un petit sourire amical. Une autre piste qu'utilisent beaucoup de champions ou de gens qui ont réussi des grandes choses, c'est de sortir de sa zone de confort et d'aller vers d'autres défis complètement différents. Réussir un examen universitaire quand on est un grand sportif ou au contraire aller vers le sport si on est un grand intellectuel. Les choses pouvant être d'ailleurs cohabiter très bien chez les mêmes personnes. Et puis, il faut se rappeler que tout ne peut pas être adrénaline et s'y préparer. Savoir qu'il y aura des lendemains qui chantent moins fort, en tout cas, même s'ils ne déchantent pas complètement. Pourquoi est-ce que c'est important? Eh bien, c'est important parce que l'être humain est un être désirant. Et le désir est justement ce qui le sépare d'un animal qui, lui, n'a que des besoins. Et il faut se rappeler, comme nous le disent de grands philosophes, Spinoza, Nietzsche et bien d'autres, Schopenhauer, que c'est bien le désir qui nous pousse à faire de grandes choses. Donc si nous voulons faire de grandes choses, nos footballeurs, entre autres, il faut retrouver ce chemin de l'envie. À bientôt. À bientôt sur le HuffPost.